Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais la vidéo aujourd'hui pour aller voir ensemble les énergies du mois de décembre. Et puis, forcément, dans la vidéo, il y aura deux petits choix à la fin de la vidéo pour venir vous proposer une guidance, un petit conseil, le petit conseil du moment, quoi. Avant de commencer, ben, merci encore pour tous vos retours qui font toujours chaud au cœur, pour les partages en commentaire de ce que vous êtes en train de vivre, pour tous les retours. Vraiment, c'est dans le cœur que je les reçois à chaque fois. Et puis, c'est ça qui fait que j'ai toujours envie de revenir vous voir aussi, hein. Voilà, moi je sens que en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent chez moi. Je sens que ça change. Je ne sais pas encore où est-ce que ça va au niveau de la chaîne YouTube. Donc je me laisse guider. Moi pour le moment, faire les petites guidances comme ça me va très bien. D'autant que les guidances du mois, moi je les consulte, je consulte mes propres guidances hein, au cours du mois, parce qu'il y a des moments où je me dis, bon, on en est où là, au niveau des énergies collectives, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que ben, je suis vraiment étonnée que ça fonctionne super bien, en tout cas pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer et de vous proposer le mois de décembre. Euh, donc avant de commencer la vidéo, bah, comme toujours, vous le savez, il y a dans la barre de description toutes les informations concernant mes services. Et vous aurez aussi le timing de la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour aller voir les choix de la petite guidance personnelle à la fin. Introduction générale ou pas des énergies collectives. Allez, en deux mots. En deux mots, globalement, j'ai senti que donc là, on est enfin sorti de, de ce mois du Scorpion. Donc l'énergie s'allège, hein. On peut, je pense, tous plus ou moins le sentir. Vous me direz en commentaire. En tout cas, moi, je sens que l'énergie collective s'allège et c'est comme si on avait enlevé un gros bloc et on est comme dans un passage d'un second bloc. Dans la vidéo de novembre, j'avais bien perçu que fin novembre, on arrivait à une espèce de calme, calme après la tempête, j'avais dit, et qui potentiellement allait pouvoir se prolonger au début du mois de décembre. Donc on va voir ça dans la guidance. Moi, personnellement, ce que je ressens comme ça, c'est un mois de décembre. Bon, on va voir. On va voir dans la guidance. Mais globalement, ce que je ressens d'un point de vue collectif, c'est que j'ai la sensation que la fin de l'année, on va être encore dans des énergies qui brassent un petit peu, même si là, on va avoir peut-être une accalmie jusqu'à mi-décembre. Voilà, j'ai la sensation que fin décembre, ça va à nouveau brasser. Et de toute façon, les fêtes de fin d'année, c'est souvent le cas, hein, parce que, il y a la famille, il y a les chocolats, il y a la fête, il y a tout ça. Donc, il y a l'énergie qui peut un petit peu s'alourdir souvent à la fin de l'année. Et puis il y a toute cette ambiance de Noël qui brasse hein, dans tous les sens du terme, hein, la joie, la tristesse, il y a plein de choses qui se passent, les souvenirs. Euh, et j'ai vraiment senti que c'est à partir du mois de janvier, notamment, où on va avoir le changement des nœuds. On va passer nœud nord en poisson au mois de janvier, je ne sais pas quand exactement, mais je crois que c'est à partir de mi-janvier. Sachant que le 20 janvier, on a pour moi un changement aussi énorme collectivement, c'est il y a le président Trump qui va rentrer en fonction. Donc ça, pour moi, c'est pas anodin d'un point de vue vraiment de l'énergie collective. Je pense qu'il va y avoir un avant, un après. Dans le meilleur des sens, hein, évidemment. Hein. Moi, je regarde d'un point de vue évolutif, on ne va que vers du mieux. D'un point de vue du vivant, j'entends, d'un point de vue du monde de l'ego, tout ça, ça se casse la figure, hein. Donc on vit évidemment les deux réalités. Mais voilà, j'avais vraiment senti que à partir du mois de janvier, on va avoir un shift au niveau des énergies. On va rentrer donc ce fameux nœud sud en Vierge.
il va y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle ambiance. Mais voilà, du coup, mois de décembre, on est quand même dans les derniers degrés du nœud nord en bélier. C'est quand même pour moi les premiers degrés des expériences en lien avec Ça peut être des expériences de conflit, ça peut être des expériences vraiment, pour le coup, on est dans la matière, on est dans le primaire, j'ai envie de dire, dans le, dans le primitif. Et donc, ça peut brasser sur ces plans-là. Donc, vraiment, toutes les questions bah, en lien avec la survie. Mais là, on est vraiment, pour moi, dans les premiers degrés, euh, on est dans la matière brute. Là où pour moi, dans les derniers degrés, on est sur des questionnements qui sont spirituels, sur des mouvements qui sont plus globaux, plus spirituels, plus collectifs. Dans les premiers degrés de mes ressentis, hein, j'ai jamais trop consulté d'astrologue à ce sujet-là, mais j'en avais parlé avec ma sœur, il me semble, qui est astrologue, hein, du coup, qui était d'accord avec ça. Les premiers degrés, on est vraiment sur la matière brute, donc on est sur l'expérience brute. Donc l'expérience brute bélier, ben, on est vraiment sur... ça peut être voilà, du conflit, des situations de survie, des situations donc, qui prennent aux tripes. Euh, Avec nœud sud balance, ben, est-ce qu'on se fait pas trop manger par les autres? Est-ce qu'on n'est pas trop gentil? Est-ce qu'on se fait pas trop avoir? Est-ce que nos dépendances, nos dépendances à des, alors ça peut être à des situations, des personnes, dépendance à un certain confort. Est-ce que ça n'entrave pas notre évolution? Est-ce que ça ne nous bloque pas dans des mouvements? Euh, voilà, hein, globalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine ambiance de questionnement par rapport à des peurs, mais enfin, on quitte le scorpion. Donc, donc voilà, ces sujets-là vont en tout cas tranquillement s'alléger. Et je vais tirer quelques cartes pour voir ce qui se passe au mois de décembre. Donc, je vais faire une pause et voir ce que nous réserve ce mois-ci. Allez, à tout de suite. Ok les amis. Alors, bon, je préviens, il se peut que je sois interrompue pendant la vidéo. Il faudra peut-être que je fasse une pause. Alors, j'ai tiré les cartes pour le mois de décembre. C'est très intéressant. Il semble que le sujet central de ce mois-ci a l'air d'être vraiment porté sur le relationnel. Euh, Alors là, c'est la lecture des cartes. Maintenant, je vais me laisser quand même traverser parce que j'ai été d'en découvrir toutes les cartes qui étaient sorties. C'est un petit peu cette énergie-là du mois de décembre. Il y a du relationnel, il y a des choses à faire, il y a des propositions de projets, il y a des choses qui peuvent fourmiller, de l'activité. Et le conseil que je reçois pour ce mois de décembre, alors c'est la tortue qui est sortie. Donc, on est d'accord, c'est un petit peu l'énergie opposée de l'histoire du fourmillement. C'est écrit, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc sur cette carte, cette carte nous invite à éviter tout ce qui est de l'ordre de la précipitation. Euh, J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux parties dans le mois. Il y a le début du mois où il y a des enjeux relationnels avec, j'ai eu une thématique de euh, questionnement par rapport au mental et au corps, c'est-à-dire le mental qui donne une direction et le corps qui en donne une autre, et comme s'il y avait un petit peu des hésitations sur qu'est-ce qui était le bon choix, une histoire de choix, la bonne chose à faire. Notamment vraiment sur un plan relationnel. Alors, est-ce que c'est répondre à des projets? Je sais que souvent, ben, le mois de décembre, c'est le moment où on organise Noël. Alors, est-ce qu'on dit oui à un tel? Est-ce qu'on va à tel endroit? Donc, il y a peut-être ça. En tout cas, voilà, mi-décembre, j'ai vraiment eu comme une espèce d'hésitation, de doute à ne plus discerner qu'est-ce que mon corps me dit. Et se faire là, en tout cas, vous voyez, c'est le roi d'épée. Donc, j'ai vraiment la sensation que le mental, pour le coup, gagne un peu. C'est-à-dire que
le tout feu tout flamme qui l'emporte un petit peu au niveau du début du mois. Vous voyez, il y a la carte repousser les distractions. Donc, il y a un peu de parties. Il y a le début du mois où ça a l'air d'être un petit peu en effervescence comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vers la fin du mois, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un apprentissage qui se fait sur, donc peut-être à nos dépens, hein, je ne sais pas, dans l'expérience, sur, c'est le battleur qui est sorti dans la deuxième partie du mois, apprendre à revenir à soi-même, à se replacer au centre de son existence. Là, au début du mois, vous voyez, on était dans l'amoureux avec, j'ai vraiment cette notion du relationnel, de, on est un peu partout, à droite, à gauche. Il y a un peu cette énergie du coup d'être un petit peu facilement déracinable. C'est la mandragore qui est sortie. Euh, et c'est rigolo parce que cette énergie, c'est une énergie de... J'ai lu la carte, elle dit qu'en gros, c'est une plante. Je ne crois pas que ce soit une plante qui existe, hein, c'est un oracle de... oracle des esprits de l'entremonde. Bon, en tout cas, ça dit un petit peu comme dans le film Harry Potter, hein, où quand on cueille la mandragore, elle se met à pousser des cris stridents, qui fait qu'en fait, elle dissuade le fait d'être déracinée. Et donc, j'ai trouvé ça sympa comme énergie, c'est-à-dire la vigilance au déracinement, justement, à trop s'emporter, et au cri intérieur qui va venir dire ah, attention, là, tu es en train de t'emballer dans un truc, reviens sur Terre. Donc, ça a l'air d'être un peu ces questionnements-là sur justement la relation, les loyautés aussi relationnelles. Peut-être dire oui pour faire plaisir, ou alors dire oui parce que ben, on n'a pas vraiment médité sur la question, on est allé un peu vite. Donc, à nouveau, cette histoire de prendre le temps avant de poser des décisions, de s'engager dans des choix, dans des programmes avec certaines personnes. Mais voilà, il y a un peu il y a un peu dans les deux sens cette énergie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi l'énergie de la générosité, du plein. Donc il y a quand même quelque chose qui a l'air de se vivre plutôt dans la joie, dans la bonne humeur, dans quelque chose de collectif. J'ai vraiment un peu cette énergie de le bien-être ensemble. Euh, Donc voilà, être bien ensemble, être bien avec ses proches, être bien avec son entourage et en même temps être vigilant à ne pas se faire emporter par ces mouvements-là. Il y a la notion de masque aussi qui vient, donc aux masques que l'on pourrait porter qui peuvent nous fatiguer. Il y a visiblement au niveau du mois de décembre quelque chose qui évolue sur ce sujet-là, c'est-à-dire ben, qu'est-ce que je partage pas, à quel point je peux me permettre d'être en vérité. Vous voyez, avec cette carte-là aussi, hein, on a l'ombre qui est derrière, donc un peu cette thématique Gémeaux, là, où on montre le bon visage, et en fait, derrière, il y a quelque chose qui peut fatiguer, qui peut s'épuiser, qui peut se noirciler d'amertume, vous voyez, parce que, en fait, on montre quelque chose de trop positif, et derrière, en fait, on on peut fatiguer une autre part de l'être. Donc il y a un peu ce sujet-là au niveau du mois de décembre de veiller à son authenticité avec visiblement la deuxième partie de décembre. Bah, c'est là où je vous disais peut-être que à nouveau on a un espèce de petit chaos qui arrive. Il y a vraiment les cartes de coupe qui sont sorties avec pour le coup là quand j'ai 6 de coupe, 9 de coupe, moi ça m'amène vraiment sur... Alors moi je lis les cartes à ma manière, hein. Mais ça me parle vraiment de un espèce de bazar fouillis émotionnel. C'est quand on a un petit peu cumulé les expériences relationnelles, les dossiers, qu'on arrive justement dans cette espèce de brouhaha énergétique où on se mélange, où on dit oui à un tel,
où quelque part on a un peu perdu la racine, on est un petit peu décentré. Et en même temps, visiblement, dans cette deuxième partie de décembre, il y a en parallèle c'est comme toujours pareil, hein, la dualité en fait, hein. Un mouvement qui partirait vers, ben, on se déracine, on se prend les pattes dans l'extérieur et quelque part on est dans cette espèce de brouhaha. Mais en parallèle, la possibilité de vivre une dimension beaucoup plus intérieure, beaucoup plus... ben, je vais vous montrer, en fait, j'ai les cartes, moi, qui me font penser les cartes du rêve, en fait. Vous voyez, il y a la lune. Ça me fait penser un petit peu à Neptune, le rapport au... Alors, attendez. Voilà, vous avez eu le droit à l'aboiement de mon chien de garde. C'est bon, la coupure a été faite. J'ai l'appartement qui se fait visiter, en fait, parce que le lieu où je suis, le complexe où je suis, est mis en vente. Voilà, vous savez tout. Euh, oui, donc ce que je disais, c'est qu'en parallèle de cette dynamique un petit peu brouhaha et un petit peu fouillis, il y a du monde. Mais en fait, c'est pas il y a du monde, il y a beaucoup d'émotions qui sont en train de remonter à la surface. Donc peut-être un besoin de purification à la fin du mois. En parallèle, il y a une possibilité visiblement de développer une forme de spiritualité, de rapport aux rêves, à ses propres rêves. Il y a vraiment ce truc de, comme je vous le disais, revenir à soi et, et revenir connecté à, bon, attends, je me rassemble, où je vais là, moi? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Euh, et revenir à cette espèce de douceur, de calme intérieur, vraiment de ressourcement profond. J'ai un peu la sensation que là, cette fin d'année, c'est comme si on vivait des espèces de boucles, de schémas, justement pour venir un petit peu à bout de ces boucles. Et là, c'est visiblement ce que je capte. Arriver à ce moment de, bon, j'ai fait le tour de la question. Finalement, est-ce que ça me plaît tant que ça? Est-ce que ça me plaît tant que ça? Et en fait, par le vécu de l'expérience, arriver à la fin du mois de décembre avec cette espèce de notion de bilan qu'on peut faire à la fin de l'année. Mais le bilan, moi, j'ai la sensation de ces derniers mois-là, septembre, octobre, novembre, décembre, d'arriver dans ce truc de, bon, j'ai vécu des trucs, j'ai vécu des boucles. Est-ce que ça, je le maintiens pour l'année prochaine? Est-ce que je l'enlève? Et un peu ce recentrage-là. Et moi, j'ai la sensation que c'est un petit peu les prémices de ce fameux nœud nord en poisson, hein. Moi, je commence à... Je le sens déjà en travail depuis 2 mois, je vais vous dire. C'est hallucinant parce que bah, les nœuds se rapprochent de Neptune quand même, hein. On va arriver euh, en janvier, quand les nœuds vont arriver, le nœud nord va arriver en poisson, il va se taper Neptune direct. Donc c'est un poisson décuplé qu'on va vivre. On va le vivre plus celui-là. Donc moi personnellement, je sens que ça fait déjà plusieurs semaines, depuis notamment l'éclipse en fait, hein, du mois d'octobre, je crois, où j'ai vraiment senti, ouh, ça y est, il y a une énergie neptunienne de fond qui commence à dire coucou, j'arrive. Donc là, visiblement, il y a un petit peu ça dans le fond du mois de décembre qui peut se proposer. Si on décide d'être plutôt en introspection, en solitude avec soi-même, de s'offrir un espèce de recentrage et revenir vraiment à qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Voilà, mais on est d'accord que vraiment le message principal, je la vois, hein, cette effervescence, elle est là, à la surface. Il y a vraiment, en tout cas, à l'extérieur, à la surface, un truc qui est vraiment bruyant et là. Et on a vraiment le choix de rentrer dans cette dynamique-là et peut-être se faire un peu machine à la visée dedans. Machine à la visée, ça ne veut rien dire. Mais voilà, on a compris quoi, en perdre ses mots. Ou prendre le recul
et s'extraire de ça et arriver dans un espèce de calme, euh, j'allais dire fertile, mais c'est pas tant ça, c'est plus un calme qui permet un bilan. euh, un bilan, mais j'ai envie de dire vraiment, on n'est pas encore dans mettre du sens, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué actuellement, on est quand même, pour moi, dans du vécu de... euh, comment dire? Pour moi, de toute façon, d'ici la fin de décembre jusqu'au mois de janvier, on est comme dans un truc qui se referme dans des espèces de derniers schémas de l'ombre, j'ai envie de dire. Je vous en avais parlé au mois de septembre, le fait qu'il y avait eu une grande, grande épuration de l'ombre de l'humanité, vraiment dans les parties les plus profondes. Et là, ce mois du Scorpion, bah, ça a brassé, mais à un niveau peut-être, moi j'ai senti un peu moins profond, un peu plus humain, là où avant on était dans des histoires peut-être un peu plus cosmiques. Et donc là, mois de décembre, on est voilà, on est sur les dernières futilités, j'ai envie de dire, mais on y est quand même. Et donc pour moi, c'est vraiment au niveau voilà, du 20 janvier, en fait, hein, qu'on va entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle dynamique. Ça va vraiment, moi je m'y attends en tout cas de mon ressenti, et je vous en avais parlé dans ma chaîne il y a longtemps, et moi je l'avais capté il y a plusieurs années. Ça m'avait vraiment dit les 2 années charnières que l'humanité va vivre vont être 2020 et 2025. Donc, 2020, on l'a tous senti passer, celle-là. Et ben voilà, la deuxième année que j'avais sentie, c'était 2025, avec un espèce d'entre-deux à 2022. Donc 2025 arrive, et janvier, on attaque le nœud nord en poisson. Ça va être... Qu'est-ce que ça va être? Je n'en sais rien. Remuant, secouant, vibrant, tout ce que vous voulez, ça va être puissant. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, d'ici là, on est encore dans les thématiques balance bélier, relationnel à fond, revenir à son centre, à son bélier, à soi, choisir, faire des choix à partir de soi, thématique des cervicales notamment. Donc, choisir à partir de soi, c'est vraiment prendre le temps, hein, cette énergie de la tortue, du recul, de la lenteur, de ne pas se précipiter dans les choix, dans les engagements, dans les propositions, et de venir ressentir au niveau du corps. Qu'est-ce que moi, en profondeur, j'ai vraiment envie, si je fais fi de tous mes engagements, si je fais fi des relations, si je fais fi de ce que un tel va dire, si je lui dis ça. Non, si je fais fi de tout cet extérieur et que je me concentre uniquement sur mes besoins à moi, là, si on suit ce fil-là, il y a des chances pour qu'on s'en sorte très bien, et que on vive cette fin d'année plutôt dans un état calme. Et il y avait vraiment le mot généreux qui revenait. Euh, donc généreux avec soi-même, généreux en providence, en, en vraiment en sensation de bien-être, en fait, de grâce, d'épanouissement. Il y a vraiment cette possibilité-là si vous faites les choix qui vous sont soufflés depuis vraiment votre corps, vos besoins personnels. Donc là, euh, autant le début du mois, je le vois avec du monde, autant la fin du mois, eh ben, ça me dirige quand même vers préférer le calme et le silence plutôt que le brouhaha cosmique général qui va pouvoir s'être proposé, hein. Voilà pour le conseil. Donc, amusez-vous début du mois et fin du mois, les fêtes de Noël. Faites des choix avisés pour vous retrouver dans les bonnes situations et dans cet état de grâce d'amour, hein, d'amour intérieur, d'amour extérieur, si vous voulez, mais vraiment de cet état de, de fidélité avec soi-même, en fait. Voilà. Voilà les amis, pour le mois de décembre, j'ai tout transmis.
je vais faire une petite pause et puis je clear ma table, je nettoie ma table et puis je vous propose les deux choix pour terminer la vidéo. Ok les amis, alors pour les choix, j'ai pris mes fruits qui étaient juste à côté. Donc choix numéro un, la pomme. Choix numéro 2, le citron. Et choix numéro 3, le kiwi. Et je vais essayer de faire assez succinct. Vous pouvez évidemment en choisir plusieurs. Ça peut parler à différentes parts de vous. Euh, voilà. Alors, que je le découvre maintenant. Voir ce que ça me dit. Ouais, alors je vais lire le bouquin. Alors, choix numéro un, ceux qui ont fait le choix de la pomme, l'arcane majeur qui est sorti, c'est le diable. Ça me parle du relationnel. Instantanément, on est sur... moi, j'ai comme une situation éventuellement de conflit, c'est possible. Conflit relationnel ou alors tension. Il y a de la tension. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de la tension là dans ce choix numéro un. Vous voyez, avec le roi de bâton, j'ai vraiment l'impression presque qu'on est sur ses gardes, qu'on est presque euh, attaqué ou en tout cas en alerte, en urgence. Donc ça peut être des états quand il y a eu conflit, par exemple, où on est dans un état, un espèce d'état d'alerte, où c'est vraiment le feu qui prend le dessus. Donc le feu dans le sens, pour le coup, utilisé par l'ego. Donc c'est la survie, la défense, la contre-attaque, euh, avec un rapport de corps. Donc là, la carte qui est sortie, c'est attentes différentes. En fait, j'ai lu cette carte. Ce qu'elle dit, c'est que en gros, dans une relation, vous pouvez avoir deux points de vue différents, et en l'occurrence deux attentes différentes, deux perceptions. Donc, j'extrapole un peu ce que dit la carte. Mais en gros, ben, c'est ça. Vous voyez sur l'image, il y a deux fleurs et elles sont différentes. Et en fait, c'est juste ça. C'est se dire, ben, à un moment donné, on est différent. On a peut-être des timings, bah, vous voyez, deux lunes qui ne sont pas au même stade d'évolution ou de croissance. On a peut-être deux lunes qui sont différentes, donc deux cycles qui ne sont pas tout à fait en phase. Donc ça peut parler même dans des couples aussi, de se sentir en décalage, en déphasage ou dans des relations. Et là, c'est une invitation à en fait, ça, visiblement, ça vient soulever une problématique plus profonde, en fait, plus inconsciente, hein, avec le diable. On est vraiment dans le domaine du scorpion, donc c'est peut-être les résidus du mois du scorpion, de ce qui s'est passé là. Donc on est d'accord, c'est un choix pour la période actuelle, hein, et c'est vraiment sur le moment présent que je vous fais ça, voilà. Au moment où vous regardez la vidéo, en tout cas. Euh, Et donc là, bon voilà, visiblement, peut-être un état de tension. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais tension, ça peut être même tension physique, corporelle. Euh, en fait, le message que j'ai, c'est vraiment accueillir. Et c'est pas facile, hein, je suis d'accord. C'est jamais facile hein, quand on est dans l'archétype du diable. C'est jamais facile dans cette dynamique-là. On a tout sauf envie d'aller voir ce qui nous ronge, ce qui nous met en tension, parce que ben, c'est pas pour rien que c'est allé dans l'inconscient, c'est de la mémoire, c'est du vécu de l'enfance qui remonte, c'est des choses comme ça auxquelles on n'a pas forcément accès et qui parfois n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la tension que l'on vit dans la relation, ou en tout cas, la relation vient faire résonner des choses mais en fait, c'est pas à cet endroit-là que ça se joue, c'est vraiment dans les mémoires, dans le vécu du passé, de l'enfance, et c'est des choses comme ça qui remontent en fait. Et cette tension qu'on pourrait facilement se dire, c'est l'autre qui me la procure ou elle vient de l'autre, ben en fait, comme d'habitude, je sais, on peut l'entendre en théorie, c'est pas le cas. C'est jamais l'autre ne peut pas être responsable
d'un état que vous êtes en train de traverser, c'est uniquement des mémoires qui viennent être réveillées et qui viennent vraiment peut-être vous déranger, vous mettre en tension. Et donc, ben voilà, hein, deux solutions, hein, soit se faire aider, soit réussir à revenir par vous-même à un état de calme, de paix, et vraiment il y a quelque chose à accueillir de vous-même dans ce processus. Laissez passer un peu de temps, j'ai envie de dire, hein, quand on est dans la dynamique scorpion-taureau, le temps peut résoudre les choses. Donc attention peut-être à la contre-attaque ou à la vigueur, là, c'est la part qui aurait, voilà, l'animal qui se défend, vous voyez, qui monte les crocs. Bah là, en l'occurrence, tranquille. C'est pas vraiment la solution, ça c'est plutôt le symptôme, la conséquence des choses. Et voilà, on est en train de vous dire que sur un plan de l'âme, sur un plan spirituel, dans le relationnel, c'est ça, quoi. C'est simplement deux fleurs qui diffèrent et il n'y a pas besoin de chercher à ce qu'elles se ressemblent ou à ce qu'elles s'entendent. Elles peuvent être côte à côte et, euh, et vivre tranquillement chacune leur cycle, en fait, hein. Voilà, les amis, pour le choix numéro un. Et ben écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors, choix numéro 2. Je les enchaîne, j'ai pas bu mon petit verre d'eau. Euh, la maison Dieu. C'est ça votre arcane majeure. J'ai trois cartes. Euh, la carte qui est sortie, c'est les peurs, enfin, décidément, hein. Et ça, c'est la carte résolution, chanter votre propre chanson. Alors moi, ce que je capte ici pour le choix numéro 2, c'est qu'on est un petit peu toujours avec la maison Dieu au bord du précipice ou au bord de quelque chose qui doit péter, qui doit exploser, ou qui a explosé. Mais là, j'ai vraiment plutôt la sensation d'une bonbonne pleine. Donc pleine ben, de quoi? Peut-être que c'est des émotions que vous avez traversées, peut-être que vous avez encaissé pas mal de choses dernièrement et peut-être que voilà, vous commencez à arriver à une sensation de ça va péter quelque part. Et donc ben, toujours pareil, c'est évidemment un processus intérieur avec la Maison Dieu, hein. Ça vous raconte vraiment qu'il y a un effondrement de l'ancien vous qui a besoin qui a besoin de se vivre ou qui va se vivre tranquillement, plus ou moins. La maison Dieu, c'est jamais vraiment tranquille. Ça peut être un événement assez soudain, hein, je vous le dis souvent, moi je le lis beaucoup à la planète Uranus, donc quelque chose de l'ordre de l'événementiel, un petit peu brutal, soudain, euh, inattendu, mais qui vient quelque part faire comme une espèce de soupape, pfiou, de décompression. Visiblement, à l'origine de ce schéma-là, c'est les peurs. Alors, j'ai pas lu ce que dit la carte. Je vais peut-être la lire. Alors, je vais essayer de vous faire un résumé, mais parce que je ressens un petit peu ce que ça veut dire. En gros, visiblement, c'est que cet état-là de bonbonne pleine, c'est parce que il se peut que vous vous sentiez limité dans votre passage à l'action, dans des potentiels, dans votre réalisation, des choses que vous avez envie d'incarner, de mettre en place, et ça bloque, et ça bloque, et ça bloque. Et donc, il y a cette espèce de truc qui monte en pression. Et en fait, là, visiblement, ce qu'on vous dit dans le choix, c'est que c'est pas l'extérieur qui vous bloque, en fait, c'est des peurs. C'est des peurs inconscientes qui sont peut-être à l'intérieur de vous. Et vous savez, c'est comme quand dans la vie, des fois, ça bloque, c'est parce que c'est votre système qui vous protège, qui dit, ben non, là, je me sens pas prête d'aller dans cette super dimension de rêve et tout, mais en fait, j'ai les chocottes. Et du coup, ben, le système se ferme, se sabote, s'empêche. Et quand je dis le système, c'est vraiment à un niveau divin, c'est-à-dire vraiment à un niveau spirituel, donc à un endroit où en tant qu'humain, souvent c'est un endroit où on dit que c'est la faute de l'extérieur, ou c'est que l'extérieur ne marche pas, ou qu'on vous bloque le passage, que le bon Dieu est contre vous. En gros, c'est ça. Donc le bon Dieu, bah, c'est évidemment
votre être spirituel qui peut par moment effectivement mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y a un quota de peurs qui n'ont pas encore été transmutées, en tout cas bah, c'est du karmique, hein. Enfin, c'est vraiment ce qui est, ce qui est porté dans le corps. Alors, j'ai lâché prise. Peur de t'empêcher de lâcher prise, tu peux avoir des réactions émotionnelles qui ne correspondent pas à tes attentes et à ta personnalité. Donc, c'est cette espèce d'état pré-craquage. Tu peux avoir l'impression que l'autre personne ne comprend pas tes peurs ou ne fait rien pour les apaiser. Donc, il y a peut-être du relationnel dans le lot. Rappelle-toi que nous sommes toutes toutes et tous différentes. Et là, c'est perturbant, ils mettent les E, les S. Moi, j'ai toujours un peu du mal avec ces lectures-là. Je ne sais pas comment le lire. Et que nous avons tous un cadre de référence différent. C'est rigolo, ça résonne avec le choix numéro un. Parfois, des choses qui sont naturelles et claires pour toi ne le sont pas pour les autres. Prends conscience de ces peurs. Demande-toi quelle est leur source et quel est leur enseignement. Ça fait un petit peu suite avec le choix numéro un où je parlais du relationnel justement, où il est possible qu'on ne se retrouve pas sur la même longueur d'onde dans certaines situations avec certaines personnes. Et en fait, ben, si on creuse un peu plus loin, hein, c'était le sujet du choix numéro un, bah, on arrive justement à des thématiques de peur, mais on est sur des choses un peu karmiques, hein. On est d'accord, c'est des choses profondes, c'est des choses inconscientes qui se règlent pas comme ça, si facilement que ça. Il y a parfois besoin d'aide pour venir mettre de la lumière dans ces endroits-là. En étant dans une nouvelle écoute de toi-même, tu vas créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Donc, il ne s'agit pas de fuir ces peurs en créant des relations avec les autres, car elles sont des alertes importantes pour être dans une révélation de toi-même. Si tu es actuellement dans une relation et que tu as peur, accueille cette peur d'une nouvelle façon. Si tu attends une rencontre en étant dans la peur, écoute-la d'une nouvelle façon pour être dans une nouvelle ouverture aux autres. Donc, on est d'accord que c'est ce genre de moment où il y a un profond changement de personnalité, profond changement d'état d'être, il y a un avant, un après. Et même si c'est bien beau, moi je trouve que c'est toujours bien beau ces messages parce que ça dit écoute-toi et, euh, et en gros transforme-toi et transmute-toi toi-même. Moi j'ai envie de dire, enfin moi tel que je vis les choses, c'est des passages qui par moments ont besoin d'aide, d'accompagnement parce que ben, c'est vraiment ce moment du cocon là où on se transforme pour être une nouvelle personne. Et et il y a pas mal de peur et de mémoire à transmuter. Et quand il y a des couches comme ça à passer, si on les vit tout seul, on se casse un peu la figure avec la maison Dieu. On se prend les trucs en pleine poire, là, les râteaux. Et la carte conseil que j'ai reçue, l'esprit du canari, ça propose de ne pas hésiter à avoir confiance dans vos créations, à aller dans le domaine créatif, du coup, hein, pour le coup, c'est vraiment le domaine qui porte la guérison, Euh, et vous faire confiance sur des projets que vous auriez envie de créer, des élans, voilà, tous ces trucs-là, c'est la lumière qui essaye de transmuter les choses à travers des projets, à travers des créations. Et effectivement, les peurs peuvent se transmuter de cette manière-là. Donc là, ça me parle vraiment de projets créatifs qui viennent nettoyer les tripes, vous voyez. Donc c'est vraiment des trucs. Ça peut être partir en vacances, ça peut être s'autoriser un gros lâcher-prise, s'autoriser à se faire plaisir, à vraiment se faire un cadeau à soi-même, je sais pas, mais voyez quelque chose créatif qui vraiment vous amène un bon lot de lumière en fait, hein. Aussi dans l'esprit du canari, on peut avoir la notion de oser porter sa vérité, oser exprimer sa vérité au grand jour. Donc ça peut être de manière créative, mais ça peut aussi être vraiment dans le relationnel, ben, oser parler sa lumière.
C'est un peu ça. Pour contrer, entre guillemets, les peurs, dissoudre les tensions relationnelles, parler sa lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment l'énergie qui vient du fond de vos tripes, qui émane bien souvent la paix, la sérénité, mais parfois la vérité dure à entendre, qui peut chambouler fortement, mais qui a toute sa légitimité à être dite, à exister, à être exprimée et à transformer. Parfois, la situation peut se transformer par l'expression de cette vérité-là. Donc cette vérité qui peut être aussi bien euh, par l'expression d'un projet créatif, par l'expression d'un vraiment, j'ai l'image de foutre le camp, se barrer, prendre des vacances, un truc de cet ordre-là, où ça peut tout aussi bien être dire ces quatre vérités à une personne, et c'est pas dans un échange conflictuel, mais dans un échange qui se veut surtout de vous autoriser à exister dans la relation et à faire valoir qui vous êtes en profondeur, peu importe comment l'autre le reçoit, peu importe les circonstances, j'ai envie de dire. On est d'accord? Jusque-là, c'est des énergies costauds. Je vais aller voir le troisième choix, donc je vous embrasse pour ceux qui s'arrêtent là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça aura pu résonner pour vous. C'est toujours avec grand bonheur que je les reçois, que je les lis. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. On y va pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi le kiwi. Alors, rien à voir pour le coup avec l'énergie choix numéro un et 2. Mes petits choix numéro 3, mes petits... comment? C'était ma prof de piano qui nous appelait mes petits chamallows. Je sais plus. Mais en gros, mes petits choux. Là, moi, choix numéro 3, j'ai une énergie. Bah, c'est simple, l'arcane majeur qui est sorti, c'est l'arcane sans nom. L'animal totem qui est sorti, c'est le papillon, c'est la symbolique de l'arcane sans nom. Donc c'est le passage mort-vie, transmutation intérieure, cocon de la chenille. Il y a un passage que vous êtes en train de vivre, mais vous en faites pas, c'est la suite, hein, parce que dans les choix numéro un et numéro 2 c'est juste l'état qui précède cette étape obligatoire de transmutation. Parce que ça va un peu dans le mur, notamment le choix numéro 2 avec la maison Dieu. Donc, de toute façon, voilà, là, peut-être que le mur, vous l'avez déjà pris, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai cette énergie un petit peu de douceur avec soi, de fatigue, à la fois d'attente, à la fois... je vais vous lire la carte qui est sortie parce que je trouve elle résume très bien. Travail du passé. Donc, il y a une notion de purification, de purge émotionnelle à faire. Et alors, ça me reparle dans le choix numéro 3 du relationnel. Une purge du relationnel, donc vraiment, je vais vous le dire, ça va être plus simple. Une partie de toi est perturbée par l'énergie d'inachevé. Tu peux être actuellement dans une relation inachevée ou marquée par une ancienne relation. Ça a résonné fort. Ce goût d'inachevé te connecte au passé et cela t'empêche de vivre totalement l'instant présent. Tu es davantage dans l'attente que dans la construction. C'est ce fameux état de limbe là où vous savez quand en fait tu es dans cet état, tu sens que les choses elles ne s'incarnent pas forcément, l'impression que ça peut durer longtemps, tu es sur ton canapé, tu manges, tu erres, c'est un peu cet état d'errance là. Qui peut durer en fait très très longtemps si à un moment donné, il n'y a pas cette prise en charge de purge émotionnelle, des choses qui te rattachent au passé. À nouveau, comme les deux choix précédents, on est dans des purges assez profondes, assez inconscientes, même j'ai envie de dire sur des plans spirituels aussi. Donc c'est pas évident de faire ça tout seul, hein. Moi en tout cas, je trouve que c'est jamais évident sur le plan spirituel.
En tout cas, ça demande, si, ça demande un vrai repos, une vraie reconnexion à soi. Tu peux aussi être dans une nostalgie ou penser à ce que tu as fait, comme comment tu l'as fait. Et tu peux être davantage concentré sur tes erreurs potentielles, sur ce que tu n'as pas dit, ce que tu as mal dit ou mal fait. Cela crée un vrai point intérieur et tu es dans une remise en question constante et permanente. Ce n'est pas seulement pour toi et ce n'est pas seulement pour toi et cela t'empêche d'être dans une construction positive. Voilà, il y a une thématique de difficulté de construire quelque chose, là, pour le choix numéro 3. Et j'avais vraiment cette... oui, quand je l'ai tiré, il a failli pas exister, d'ailleurs, ce choix numéro 3. C'est ça qui a été étonnant, c'est que j'étais partie sur deux choix. Et en fait, celui-là, il est sorti. Et effectivement, il était dans un pseudo-limbe. J'ai vraiment senti, oula, lui, il est entre... dans l'entremonde, justement, dans cette notion d'interexistence, là, où on est à la fois un peu présent et à la fois il y a des parts de soi qui sont prises dans du passé et qui empêchent en fait l'accomplissement de certains projets, qui empêchent une forme de construction. Donc ça peut être de la construction relationnelle, ça peut être attirer de nouvelles personnes, ça peut être créer de nouveaux projets, parce que en fait, ben, on se traîne des bagages. Et ça, c'est pas évident de s'en rendre compte. C'est vraiment pas évident. Bon, j'ai envie de dire, hein, trois quarts des êtres humains sur cette planète se tirent les bagages de l'enfance, donc évidemment. Mais là, ça a l'air d'être un moment propice où justement, il y a une purge qui est en train de se faire sur une bonne purge, sur des bons bagages. Pour être dans une nouvelle construction sentimentale, tu es invité à prendre conscience de l'enseignement de cette expérience et tu es invité à te reconnecter à l'instant présent pour être dans un nouvel ancrage sentimental et personnel. Le goût d'inachevé peut te bloquer dans l'énergie d'espoir, au lieu que tu sois dans une nouvelle construction. Cette fameuse énergie d'attente dont je vous parlais, c'est en libérant cette énergie que tu crées un espace disponible à un changement positif et rapide de ta vie personnelle. Moi, je pense qu'actuellement, il y a des choses qui se lâchent, qui ont besoin d'être libérées, d'être lâchées, et c'est pas forcément tout de suite évident de savoir où et quoi et comment et quand. Euh, mais il y a des choses qui ont besoin d'être lâchées, visiblement. Euh, ben, le conseil, là, hein, visiblement, c'est vraiment de revenir dans cet instant présent. Euh, et il n'y a que dans le présent que vous ne pouvez pas être dans le passé et que vous arrêtez de nourrir le passé quelque part. Donc, si vous voulez vous en sortir seul et faire ce travail-là, ben, visiblement, la clé pour vous, elle est vraiment d'être dans le présent, euh, pas à pas. Et, euh, et dans ce présent-là, il y a peut-être des choses qui vont émerger, qui vont venir, des trains émotionnels qui vont vous prendre, qui vont vous emmener dans des vagues de pensée. Hop, ok. Ben non, je ne nourris pas ça, je ne passe pas mon temps à nourrir ça, je reviens dans mon temps présent. Donc voilà, c'est vraiment un travail du passé avec cette symbolique de la lune, là, c'est vraiment la lune qu'on trouve au niveau de l'arcane, de la tête de l'arcane sans nom, hein. Donc c'est le travail de la nuit, c'est le travail introspectif, comme quand on dort, qu'on confie nos soucis à notre dimension de l'au-delà et qu'on dit, bon, ben, je verrai plus clair demain, bah, c'est un peu ça. Là, on entre dans une espèce de nuit, faut laisser les choses se faire, ça se fait tout seul. Et puis vous allez sortir ben, transformé, hein, visiblement, de la phase dans laquelle vous entrez ou dans laquelle vous êtes actuellement. Une belle transformation en cours pour vous. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, d'ailleurs, ça confirme ce que je vous disais par rapport à cette énergie de fin d'année où on brasse encore des trucs. Peut-être que pour le mois de janvier, il y ait des nouvelles constructions qui arrivent, des nouvelles dynamiques. Moi, je sens vraiment qu'il va y avoir des énergies bien plus vibrantes, plus positives, plus...
voilà, on va vraiment pouvoir la goûter, cette épuration qui a été faite là toute la fin de l'année. On peut évidemment la goûter à chaque instant, hein. Il suffit de se connecter 5 minutes à l'intérieur. C'est pas 5 minutes, ça met un peu de temps, se connecter à l'intérieur de soi. Mais toujours pareil, ce que je vous dis, pour moi, une méditation de 40 minutes, c'est l'idéal. C'est ce qui permet vraiment de faire une purge efficace. Moi, j'aime bien faire ça. Je mets mon réveil au bout de 40 minutes et je dis, bon, bah, pendant 40 minutes, même si c'est dur, même si j'ai envie de faire autre chose, même si j'ai envie de prendre mon téléphone, j'essaye de me tenir à rester là, même si j'ai envie d'ouvrir les yeux, c'est pas grave. Je reste 40 minutes sur place à ne rien faire. Et là, il y a de la magie qui se passe à ce moment-là. C'est vraiment un moment où le corps, en fait, descend, l'être spirituel s'active et il y a vraiment une guérison qui se passe. Et c'est juste une histoire de se laisser ce temps-là. Et donc, pourquoi j'en étais là? Mince, j'ai perdu le fil de ma pensée qui est en train de vous dire par rapport au, au mois de janvier. Oui, c'est ça, c'est que euh, voilà, on peut à chaque instant contacter la grosse purge qu'il y a eu cette année 2024. On a purgé du gros, hein. Donc là, il y a vraiment des énergies vibrantes qui sont accessibles, mais il faut le vouloir, il faut s'inviter dedans parce que sinon, on peut vite passer dans une dimension où les choses, elles sont pas cool, pas fun et tout ce que vous voulez. Donc là, pour le coup, il faut une espèce de force de volonté pour être dans cet état de bien-être intérieur. En tout cas, s'y inviter, s'y émerger. Euh, mais voilà, en tout cas, cet état, cette lumière-là, cette vibrance, je pense qu'elle sera plus accessible au mois de janvier. On va pouvoir plus facilement, voilà, s'immerger dedans. Alors que voilà, là, visiblement, mois de décembre, bon, ben, l'arcane sans nom, souvent, c'est un peu ça. Si l'extérieur, il est pas fun, c'est parce qu'on vous invite à l'intérieur. En fait, voilà, je pouvais pas mieux le dire que ça, cet arcane sans nom. Souvent, l'extérieur perd en couleur, en goût, en fun, en lumière, et on se dit, ben, mince, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est une invitation à être vraiment dedans, dans ces moments-là, hein. Voilà les amis, et ben écoutez, à très bientôt. Je pense que je vous reverrai avant la fin de l'année, avant les fêtes de fin d'année. Donc bah, je vous embrasse. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous vivez actuellement. Si vous avez envie de vous exprimer dans les commentaires, c'est bienvenu. Moi, je les lis. Parfois je réponds pas selon l'élan, mais la lecture, l'écoute est là. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin et envie de partager. Et puis, bah voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine. Ciao!